Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va de nouveau jouer à GeoGuessr et explorer le monde ensemble. Aujourd'hui, je vais vous proposer donc une map Diverse World, toujours avec un chronomètre de 5 minutes. Donc sans plus attendre, alors on va placer donc le chronomètre à 5 minutes. Mes notes sont prêtes, je suis prêt et bah du coup je propose que nous commencions dès maintenant. Voyons voir. Alors, commençons par voir un petit peu l'environnement. Il y a des bandes jaunes. Ouais, on est plutôt dans l'hémisphère nord, ça d'accord. Ok, avançons un petit peu pour voir, avant de se prononcer sur un quelconque pays. On va y voir ces panneaux déjà pour commencer. Alors, ok, il y a des chances qu'on soit au Canada ou aux États-Unis. J'ai vu 600 mètres, donc il y a des chances qu'on soit au Canada. 2 kilomètres. Hospital exit 2 kilomètres. Je confirme, on est bien au Canada, parce que aux États-Unis, on compte les distances en miles, tandis qu'au Canada, on les compte en kilomètres. Maintenant, Canada, c'est bien, mais c'est immense. Dune Vegan Gardens, ça ne va pas m'aider. Alors, est-ce que ce panneau va m'aider? Torrent Drive, Clearwater Drive, King Street, ça ne m'aide pas du tout. D'accord. Donc, a priori, on est en périphérie d'une, on va dire, grande ville. Je suppose qu'on est en périphérie d'une assez grande ville. Maintenant, le tout, c'est de savoir à peu près où est-ce qu'on est, et surtout dans quel état nous sommes. Alors, on a un rond-point, on n'a pas de nom, bon, je vais rester sur autoroute, mais on devrait pouvoir voir ce fameux rond-point. On va se rapprocher encore un petit peu, histoire de voir les choses plus claires. On a une route 63 à proximité, et il m'indique que des noms de rues. Ça ne m'arrange pas trop. Je vais essayer de rester sur autoroute pour voir. 3 minutes, je n'ai pas d'indice. Je ne sais pas dans quel état du Canada nous sommes. Pour l'instant, c'est pas très très bien parti. Est-ce que j'ai un numéro de route? Non, j'ai pas de numéro de route. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, non, mais City Center, je veux bien. Ça, je comprends bien qu'on est à proximité d'une grande ville, mais j'aimerais bien savoir de quelle ville il s'agit. Bon, alors, alors là que je voulais sortir, je peux pas. Si, ça y est. Je peux sortir. Là, l'objectif, c'est d'essayer de trouver des panneaux, ne serait-ce que pour voir où est-ce que cette autoroute nous emmène, si jamais il y a ces infos. Ah, déjà on est dans... Ok, très bien. On est en Alberta, donc route 63 en Alberta, qui fait à peu près est-ouest. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Donc, nous sommes dans l'Alberta, au bord de la route 63, enfin sur la route 63. Du coup, la route 63, où est-ce qu'elle se cache? Où se cache la route 63? Elle est là. On est plutôt sur un axe. Alors, est-ce qu'on serait là à la rigueur? Je sais pas. Non, je pense pas que ce soit là. Je vais redescendre un petit peu la route 63 pour voir parce que elle fait surtout nord-sud, hein, la route 63 visiblement. Elle fait pas tant est-ouest que ça, ou en tout cas de rares portions comme ici et puis éventuellement ici, quoique là c'est plutôt la route 55 et après ça reprend la route 63. Euh, c'est un peu complexe toute cette histoire, sachant qu'on est vraiment à proximité d'une grande ville. Attends, je vais essayer d'avancer un petit peu, il reste moins d'une minute, je pense pas être si mauvais que ça sur cette partie.
J'aurais dû sortir plus tôt, peut-être pour voir vraiment la route 63. Le problème, c'est que j'ai pas d'autres infos là. J'ai pas d'autres informations. Ça va être un petit peu. Euh, Est-ce que je me rapproche plus de la ville en question? Genre de Boyle. Je vais me mettre là pour le moment. J'ai pas eu de chemin de fer, donc j'ai aucune certitude malheureusement qu'on soit du côté de Boyle. On va voir ça. Eh bien, c'était pas du tout ça. 252 km. On s'en sort quand même pas trop mal parce que on a vu qu'on était dans la province de l'Alberta. On était beaucoup plus au nord, enfin beaucoup plus. On était plus au nord que ça, du côté de Fort Murray. Ah ouais, en effet, c'est vraiment sur une toute petite portion où ça fait pas tout à fait nord-sud de la 63. Ok, je suis pas forcément déçu parce que malheureusement j'ai pas vu les informations comme quoi on était du côté de Fort McMurray. Peut-être que j'ai eu le réflexe trop tard d'aller dans la ville. C'est pas impossible. Bon, je- ça, ça fait beaucoup, mais bon, je reste quand même au-dessus des 4000 points, donc ça reste raisonnable malgré tout. Donc 4364 points. On est parti pour le tour suivant. Alors, en général, des forêts comme ça, une route en terre comme ça, c'est généralement l'Estonie. Euh, ouais, ça c'est clairement l'air d'être l'Estonie pour eux. Je- Bon, jusqu'à preuve du contraire, je dis Estonie. Alors attends, j'ai vu des panneaux. Je vais aller les voir, si jamais ils sont visibles. Enfin, un panneau, histoire de voir au moins la langue. Kalégie, ouais. Il y a de fortes chances que ce soit l'Estonie, peut-être la Lettonie ou la Lituanie, mais pour l'instant, l'Estonie reste en tête, dans mon esprit. En tout cas, c'est un pays baltique, ça c'est sûr. Là, j'ai plus aucun doute possible. Alors, je crois qu'on a un numéro de route là. Non, c'est un arrêt de bus, ok. On a un village là-bas? Attends. On a un village là-bas, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que c'est possible d'y aller? Non, ça n'a pas l'air d'être possible. Ah, non, c'est dommage. Ok, on ne peut pas aller dans ce village. Continuons d'avancer pour voir. Je vais quand même noter qu'on était du côté de Kiliji ou quelque chose comme ça. Après, ce qui me met un petit doute, c'est que j'ai vu un accent un peu particulier sur le E. Ça serait plutôt Lettonie ou Lituanie qu'Estonie, mais j'attends de voir quand même des confirmations. Pas Césarie, d'accord, ça ne m'aide pas trop. Là, je vais pas dire que l'idéal serait de trouver un site internet parce qu'il faudrait déjà qu'on soit en ville, ce qui est loin d'être le cas. Alors, euh, est-ce que ce panneau, ça va être toujours pour indiquer la direction vers ce château? Ah, attends. Pargojas Novats. Ok, on n'est pas en Estonie, on est plutôt en Lettonie. Lettonie ou Lituanie? Plutôt Lettonie. Parce que, ouais, c'est ça, parce que la Lettonie, ils aiment bien mettre plein de S à la fin. Enfin, pas toujours, mais c'est assez fréquent de voir des S à la fin des mots. Pargoja Novad. Pargoja Novad. Le truc, c'est que ça peut être une région, Pargoja Novad. Donc, ouais, non, faut que je continue d'avancer. Je vais quand même noter ça. Donc, je modifie plutôt Lettonie, donc. Pargoja Novad. Novad. Il me semble que les S à la fin d'un mot en letton ne se prononcent pas. Il me semble, hein, je suis pas sûr à 100%. Je suis pas, je ne suis pas monté de linguistique. Ledurgas Pagasts. Ça, Ledurgas. Ledurgas
Les Durgas, Pagast. Ça ne m'aide pas. Ça va être compliqué de faire quelque chose de précis avec tout ça parce que j'ai aucun numéro de route. Alors après, pour se placer précisément dans ce pays, à moins que je tombe sur un panneau Riga, Ventspils ou quelque chose comme ça va être assez complexe. Je crains. Ouais, c'est plutôt là-bas que je voudrais aller. Ouais, non, je vais pas avoir de panneau, hein. 57 secondes. 55. Je me donne jusqu'à 40 pour trouver un panneau ou un truc comme ça, mais ça me paraît compliqué. Puis après, bah, je vais chercher au mieux sur Maps. Mais ça sera pas parfait. Ce sera pas parfait. Bon, ok, je cherchais sur Maps. Pour l'instant, je me mets à peu près au cœur du pays. Ouais, on va se placer ici pour le moment. Et donc, les seules infos que j'ai, c'est Pakuja Novad et Ledurgas Pagast, qui, je le crains, sont des noms de régions, non pas des noms de villes. Euh, je vais regarder par ici, parce que je sais qu'on était tombé. Ouais, non, ça va être complexe. Ouais, j'aurais pas mieux. Je pourrais pas faire mieux. Tant pis. 54 km, c'est pas si mal que ça. Avec peu d'infos, c'est pas si mal que ça. On était plutôt au nord. Et qu'est-ce qu'on avait comme ville ici? Strop. Ok, en fait, je pense que je suis allé du mauvais côté. Ouais, 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 non, typiquement, je suis pas allé du bon côté. Là, en gros, je suis allé de ce côté-là, alors que j'aurais mieux fait d'aller là et je serais tombé sur la E264. Et du coup, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi de trouver toutes les infos qu'il faut. J'aurais pu vraiment me placer grâce à ça. Donc, c'est un peu ça aussi, la cruauté de GeoGuessr, c'est-à-dire que souvent, il y a un bon côté et un mauvais côté où partir. Là, typiquement, je suis parti clairement du mauvais côté. Je suis parti du côté où il n'y a rien. Tout simplement où il n'y a rien, alors que si j'avais été parti dans l'autre sens, ou si j'étais revenu, que j'étais ensuite parti dans l'autre sens, certains font utiliser cette stratégie, bah, j'aurais pu avoir les infos, parce que c'est quand même une grosse route, c'est un axe routier principal, donc forcément il y aurait eu des indications arrivées au croisement ici, en plus j'aurais vu cette rivière qu'on aurait traversée. Donc petit regret, parce que je suis pas allé dans le bon sens, mais pas trop non plus, parce que j'ai quand même assez rapidement compris qu'on était dans les pays baltiques. C'est parti pour le tour suivant. Donc déjà on est en ville, ça c'est une chose à noter. Qu'est-ce qu'on a ici? Venezi Boxotto. Alors est-ce qu'on est en Roumanie par hasard? Est-ce que ça serait Bucarest? Je vais essayer de voir ça. C'est très difficile de voir les noms. Seule chose que j'ai réussi à distinguer c'est Area, mais c'est tout. Ça ne m'aide pas plus que ça. Alors est-ce que sur ce panneau il y a un site internet? Ah non, c'est en Italie, autant pour moi, d'accord. L'Italia cambia l'Europa, Giorgia Meloni. Élection européenne, oh putain, ça a l'air d'être l'extrême droite, ça. Euh, Par rapport à ça, bon, bref. Passons. L'objectif, c'est de savoir dans quelle ville on est. Saltimento. Non, je pense pas que ce soit un nom de ville, ça. Bon, déjà, on est en Italie, donc c'est une bonne chose. Est-ce que, à la rigueur, le bus pourrait nous aider? Alors, je sais pas si le bus TUC va beaucoup nous aider. Ça croustille pas trop pour moi, ça. Ok, on est sur la Via Isernia. Ok. Je vais quand même noter ça. Donc, Italie. Via Isernia. Ok. Chiusure da Area Colosseo. Via Cavour. Je vais pas m'engager sur une ville parce que enfin, Colosseo, j'imagine, c'est des Colisées, mais il n'y a pas qu'à Rome.
Il n'y a pas qu'à Rome qu'on voit des colisées, malheureusement en Italie. Il y a Pianuova. Je perds un peu trop de temps, hein, je crois. Mais j'essaie vraiment de gratter le plus d'informations possible. Ah si, Azienda Sanitaria Locale Roma. Alors, a priori, on est à Rome. A priori, on est à Rome, pas trop loin du Colisée, peut-être. Ok. Alors, a priori, on est à Rome. Maintenant, Rome, c'est grand. Rome, c'est une ville qui est quand même assez grande, via la Spezia. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ça m'intrigue ça. Est-ce que ça va nous aider? Est-ce que ce vestige va nous aider? Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Tu ne dis pas grand-chose. Ok. On va du côté de Rome, donc. Au Canada. Je ne sais pas chanter, je vais arrêter tout de suite. Donc, alors, pour l'instant, je me place là. Alors, je vais revenir sur la Via La Spezia, sur cette rue principale. D'accord, hein, c'est la Via La Spezia ou quelque chose comme ça, ouais, c'est ça. Et ça fait à peu près est-ouest. Ça fait carrément est-ouest comme rue. Je vais quand même regarder ça. Ça, le problème, c'est que Rome, c'est un sacré bazar. Alors, pour s'y retrouver, à moins d'avoir déjà visité Rome, enfin, même, à moins de vivre à Rome, et encore, c'est un peu compliqué de s'y retrouver là-dedans. Je sais pas où chercher, en fait, c'est ça le truc. J'espère que la Via La Spezia peut se voir de loin. Histoire d'essayer au pire de me rapprocher, parce que là, il reste plus beaucoup de temps. Attends, je vais me placer là. Parce que là, déjà, les Russes sont beaucoup plus droites de ce côté-là. Ouais, non, ça va être compliqué de faire quelque chose. Malheureusement, je ne connais pas assez Rome. 5 kilomètres. En tout cas, c'est bien Rome. Ça, c'est confirmé, pas de souci. Et donc, on était de l'autre côté. Pas de regret encore une fois, parce que je connais pas Rome, et encore moins ce coin-là de Rome. Ah ouais, la Via La Spezia se voyait de loin quand même, hein. Ça, c'est dommage. La Via La Spezia se voyait de loin, mais je pensais pas. Ah, petit regret, parce que je crois bien avoir survolé cette zone. Donc là, j'étais un petit peu aveugle. Je vais revoir ça tout à l'heure quand la vidéo sera en ligne, mais je vais certainement me dire aveugleman. Mais bon, ça fait 4986 points, c'est déjà très bien. C'est parti pour le quatrième round, donc nous sommes en Afrique. Quel maillot tu portes, toi? Ouganda? Ok. Donc a priori, on est en Ouganda. J'ai un peu de la chatte d'avoir vu ce maillot, cet homme porter le maillot de l'Ouganda, donc ça c'est très bien. Alors, est-ce qu'on a des adresses sur les échoppes, sur les portes, sur tout ça? Est-ce que c'est possible d'avoir ça? Éventuellement, non, ça n'a pas l'air d'être le cas.
Encore une fois, ça risque d'être compliqué d'être précis. Il y en a qui font du 5000 points facilement là-dessus, mais c'est en général des mecs ou des nanas qui ont quand même à peu près 1000 parties dans leur besace. J'en ai que à peine 350, enfin, ce qui est déjà pas mal en soi, ce qui me permet quand même d'avoir de bons réflexes et de reconnaître à peu près les pays dans lesquels j'atterris. Bon là, euh, j'ai un mec qui portait le maillot de l'Ouganda, donc ça m'a pas mal aidé. Enfin, a priori, j'ai pas vraiment de doute sur l'Ouganda, parce que j'ai pas vraiment de doute sur l'Ouganda. Étant donné l'environnement, étant donné tout ça. Donc il y a de fortes chances qu'on soit autour de Kampala, parce que l'Ouganda n'est pas énormément street viewé. Je vais tâcher de vous montrer ça après. Je vais quand même essayer d'avancer pour voir si je suis bien au niveau de Kampala. Il y a des chances, hein. Je vois pas trop où est-ce que je pourrais être par Lekutano. Alors, l'Ouganda. Pour l'instant, je vais me placer, allez, on va dire au nord de Kampala, sans aucune conviction. Euh, je vais pas avoir beaucoup d'infos. Makutano Hotel, mais je pense. Ah, Mutundwe. Mutundwe. Est-ce que à la rigueur, il y a une ville qui s'appelle Mutundwe quelque part? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ouais, mais non, c'est pas Street UV dans ce coin-là, il me semble. Il me semble que c'est vraiment autour de Kampala que c'est Street UV l'Ouganda. Peut-être à la rigueur autour d'une ou deux autres villes. Mais c'est plutôt autour c'est plutôt dans Kampala et sa banlieue hein, qu'on a du Street View. On va quand même essayer d'avancer, de trouver. Jusqu'à preuve du contraire, on est en Ouganda, hein. J'ai pas encore eu la confirmation totale de cette information. Mais l'environnement correspond quand même assez bien. Puis le soleil n'est ni au nord ni au sud, donc on est vraiment à peu près au niveau de l'équateur. Ce qui, voilà, ça correspond. On pourrait être au Kenya, hein. On pourrait très bien être au Kenya, mais je pense pas. Ah voilà. Bah voilà, Kampala, Ouganda, c'est confirmé. Bon, après maintenant, enfin Mutundwe, Mutundwe c'est quand même assez. Est-ce qu'on est dans le quartier de Mutundwe? Est-ce qu'il y a un quartier de Mutundwe déjà quelque part? Même peut-être une ville de banlieue qui s'appelle Mutundwe. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je vois Mutungo. Je vais quand même mettre me prépare là finalement. Toujours sans conviction. Ah putain, fallait zoomer comme ça. Ah, c'est pardon. Fallait zoomer comme ça pour voir. Ouais, ouais, c'est un peu trop tard malheureusement. J'aurais dû avoir ce réflexe beaucoup plus tôt pour me placer correctement. Hélas, ça va pas être imparfait. Tant pis. Je suis à 5 km. Décidément, je suis abonné aux 5 km. Et ça fait 4985 points. Donc on est bien autour de Kampala. C'est plutôt de ce côté-là. Est-ce que Mutundwe, c'est un quartier? Ouais, ouais. C'était, ouais, j'ai pas eu le bon réflexe. J'aurais dû zoomer beaucoup plus tôt pour voir véritablement Mutundwe. Donc, pour me placer plus précisément. Dommage. C'est dommage. C'est dommage. J'ai encore des réflexes à adopter pour voir précisément tout ça. Alors, comme je vais vous le montrer, donc l'Ouganda, comme quoi, enfin, comment est street viewé l'Ouganda.
temps que ça charge. Donc ça, c'est dans le quartier dans lequel je vis, à Montréal. Bon, ça bug un petit peu parce que mon Mac a un petit peu de mal à supporter le fait que j'enregistre une vidéo en même temps que je navigue sur Internet, notamment sur des sites comme GeoGuessr et Maps qui consomment énormément de mémoire visuelle. Ça n'aide pas beaucoup. Donc voilà l'Ouganda qui est ici, on voit qu'il est coupé par le lac Victoria au sud. Et vous allez voir, voilà, c'est vraiment, l'Ouganda, c'est vraiment pas, pas si street viewé que ça. C'est assez rare de tomber dans ce pays. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment autour de Kampala, hein. Surtout qu'on a des street view. Donc les trois quarts du temps, quand on tombe en Ouganda, on tombe autour de Kampala. On peut tomber sur des parcs nationaux, comme ici, ou encore au Murchison Falls National Park. Mais dites-vous que vous avez 90% de chance, si vous tombez en Ouganda, vous avez 90% de chance d'être autour de Kampala. À la rigueur d'Entebbe, mais surtout de Kampala. Donc voilà. On va partir pour le dernier round. Et ça va être du coup la dernière manche de la journée. C'est parti. Alors, bien sûr, je fais d'autres parties de Street View hors vidéo, des parties d'entraînement ou alors des ligues. Mais bon, restons focus. Donc, au sud, nous avons un lac. Paysage assez montagneux. Est-ce qu'on serait en Norvège? En Legs Traffic, il y a des chances. Ouais, il y a des chances que ce soit la Norvège, peut-être la Suède. Faudrait que je vais essayer d'avoir une confirmation. Euh, Je serre un peu les dents parce que le problème de la Norvège et de la Suède, c'est que ce sont de très longs pays. Et donc, faut trouver vraiment les bonnes infos parce que sinon, bon courage. On va essayer de trouver un numéro de route ou un nom de ville quelque part sur un panneau d'indication. Puis après, bah, on composera avec ça. Si on a les infos, tant mieux. Bah, sinon, ça sera le clutch. Ah bah déjà, ça va beaucoup m'aider. Donc, ah, ok, on est en Norvège, c'est confirmé. Alors, analyse du panneau. Donc là, on est vers le sud, on est sur la route 305, à peu près vers le sud, sud-est, en direction de Vanvo. Donc, Norvège, route 305, direction Vanvo, au sud, enfin sud, sud-est. Et donc, sur la droite, vers sud plutôt, enfin vers, attends. Ah, attends. Ah, ça c'est intéressant, en fait, ça c'est la route 803, et après on prend le ferry pour aller vers Tromsø. Ok, ça c'est intéressant. Alors, du coup, on est quand même au nord de la Norvège, hein. Parce que Tromsø, voilà, Tromsø c'est là. Tromsø c'est là. Maintenant, ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je vais noter quoi, Van Neveu? Ça va être complexe tout ça. Ouais, ça va être. Je dirais qu'on est plutôt
Excusez-moi. Je dirais qu'on est au nord. Ah bah Van Veuk c'est là. Voilà, Van Veuk c'est là. Ok, parfait. Parfait, 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 parfait. On est à... Ça fait plaisir. Ok. On est là. Je suis quasiment sûr qu'on est là. On retourne au point de départ. On a ce chemin ici sur le nord. Le ferry n'est pas si loin que ça. Est-ce qu'on voit ce petit chemin vers le nord, par hasard? Non? Non, il y a Ok, ce chemin n'est pas indiqué. Je vais me mettre là pour le moment parce qu'on n'est pas très loin du bord de l'eau. Même peut-être là. Du coup, est-ce qu'on a... Ouais, c'est là. Ah oui, 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 oui. Oui, ça a l'air d'être totalement ça. Est-ce qu'on voit la maison là? Non, on voit pas la maison, mais on voit cet élément, donc on est à peu près là. C'est dommage, malheureusement on voit pas ce petit chemin, mais on est juste après ce petit amas de pierre, quoique il y a ça aussi, non? Ah, euh, attends. Non, en vrai, je pense qu'on est là. Je guesse tout de suite. Yes! 5000 points en Norvège, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ah, ça, je savoure. Là, je savoure. Ça fait véritablement plaisir. 12 petits mètres en Norvège. Et bah, en fait, ce qui m'a clairement aidé, c'est le panneau Tromsø. Euh, et en sachant que on rejoint Tromsø par un ferry. C'est vraiment les éléments qui m'ont aidé à déterminer à peu près l'endroit où nous sommes, parce que Tromsø c'est aussi au sud de là où nous étions, donc nous étions sur cette île dont je n'ai pas le nom, peut-être que c'est Vana, oui ça a l'air d'être Vana, parce que ouais, ouais c'est l'île de Vana, parce qu'il y a Vanarid, il y a Vanavalm et Vanavo, ok. Euh, Très bien. Je suis très satisfait de ces 5000 points. Parce que faire 5000 points en Norvège en chrono, c'est quand même assez rare. Donc, je suis content. Et bien voilà le résultat final. Euh, on s'en sort très bien. Il y a juste petit bémol avec l'Alberta, le Canada, qui malheureusement ne nous a pas trop aidé. Si j'avais vu un panneau Fort McMurray, ça aurait été beaucoup plus simple. Malheureusement, je n'ai pas eu tous les éléments qu'il fallait. J'ai eu au moins la route 63. Qui m'a aidé. Après, bon, bah, la Lettonie, c'est pas parfait, mais c'était compliqué de faire vraiment quelque chose de parfait. Puis après, on a enchaîné de bonnes performances entre l'Ouganda, Rome et donc cette petite île norvégienne. Donc voilà, 24 190 points en Divers World avec un chrono de 5 minutes. C'est un très bon score, j'en suis très content. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.